Qui de Godzilla ou Kong finira roi des monstres? Un combat qui promet d'être épique et où chacun est bien décidé à anéantir son ennemi. Mais bien qu'aussi impressionnant et charismatique l'un que l'autre, enfin sauf pour les débuts de Godzilla quand même, un seul en ressortira vainqueur. Ensemble, on analysera en détail l'intelligence, la puissance, l'agilité, la défense et d'autres avantages qui permettront à Godzilla ou Kong de sortir seul grand vainqueur de cette rencontre. Est-ce que le souffle atomique de Godzilla ne laissera aucune chance à Kong? Est-ce que l'intelligence de Kong permettra d'arriver à bout de Godzilla? Ou bien est-ce que ce match, aussi violent qu'il soit, débouchera sur un décevant match nul? Je vous rassure, a priori c'est impossible. Le réalisateur est clair, l'un d'eux gagnera. Les paris sont donc lancés. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 4e épisode de Science vs Pop Culture. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir qui de Godzilla ou Kong gagnera ce match à mort. Majid sur la porte fendue. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. À l'image des gratte-ciel toujours plus haut, il a fallu adapter la taille des deux monstres pour les garder toujours aussi impressionnants. Ce qui explique pourquoi leur taille a tant évolué au fur et à mesure des films. Dans le dernier film, Godzilla était à 120 mètres de hauteur contre un timide 32 mètres pour Kong. Mais même si ça peut paraître petit face au kaiju, il reste tout de même bien plus impressionnant qu'un Kong dans la vraie vie. Le plus grand des primates au monde, le gorille de l'Est qui vit en Ouganda, mesure qu'environ 1,85 m. N'empêche qu'il a pas l'air de blaguer non plus. Mais ne vous inquiétez pas pour Kong, puisqu'au vu du nouveau trailer, Kong a l'air d'avoir pris pas mal d'hormones de croissance. Entrons directement dans le cœur du sujet en s'intéressant à la puissance d'attaque des deux titans. En regardant ces deux monstres en plein combat, on remarque qu'ils ont un style de combat bien différent. Kong par exemple est connu pour sa force explosive et utilisera principalement ses bras comme arme destructrice qui lui permettent des coups puissants et précis. Si vous avez regardé la vidéo Animaux versus Humains, alors vous savez que les gorilles font partie des bêtes les plus puissantes au monde et sont capables de soulever près de 5 fois leur propre poids grâce à des muscles très puissants sur les bras et le haut du corps. Sans parler qu'un seul de ces coups pourrait envoyer bon nombre d'ennemis au tapis, on peut aussi facilement deviner que Kong n'aurait aucun problème à soulever Godzilla dans les airs, bien qu'il soit beaucoup plus léger. En regardant la morphologie de Godzilla, il est très difficile de manquer la taille de ses jambes. Inutile de dire qu'il ne manque jamais sa journée de squat à la salle. Et il en est bien conscient, puisqu'avec la force qu'il est capable de déployer, ses jambes sont de véritables armes létales. Si Kong avait le malheur de se retrouver en mauvaise posture, il pourrait connaître le même sort que Ghidorah en étant complètement écrasé. En ce qui concerne sa morsure, il est difficile d'en estimer exactement sa force. Mais il n'y a qu'à regarder l'espèce qui lui est la plus proche pour s'en faire une idée, le crocodile. Ces animaux ont des morsures les plus puissantes du règne animal avec une pression de 2040 kg par centimètre carré, soit 20 000 newtons. À titre de comparaison, c'est 3 fois la puissance de morsure d'un grand requin blanc et bien que beaucoup plus petit, le crocodile pourrait même être comparé au T-Rex qui avait une morsure estimée entre 20 000 et 57 000 newtons. Avec la taille de Godzilla, on imagine difficilement à quel point sa morsure est redoutable. Mais est-ce que ce sera suffisant pour venir à bout de l'intelligence de Kong? Avec une durée de vie aussi longue que celle des deux monstres, on peut imaginer qu'ils ont tous les deux une expérience de survie énorme qui leur permet de briller sur ce point. Et bien qu'étant beaucoup plus jeune que Godzilla avec ses 140 ans, Kong pourrait bien être celui qui apprendra à son ennemi à faire la grimace. Les gorilles font preuve d'une très grande intelligence, qui peut parfois être très surprenante. Par exemple, Coco, une femelle gorille, avait même appris à utiliser la langue des signes. Pour le combat ou la chasse, ces animaux ne surprennent pas moins, puisqu'ils sont aussi capables d'utiliser des outils en utilisant leur environnement pour créer des objets. Dans la même idée, pour attaquer son ennemi, Kong a montré qu'il pouvait surprendre en battant des ennemis a priori plus forts que lui. Mais qu'est-ce que l'intelligence face à un pouvoir d'une puissance écrasante? Le souffle atomique de Godzilla. Une attaque aussi impressionnante que puissante qui lui permet d'infliger des milliers de degrés à ses ennemis en les mettant souvent KO dans des scènes aussi brutales que stylées et dignes des meilleurs fatalities de Mortal Kombat. Comme si ça ne suffisait pas, Godzilla dispose d'une carte secrète qui risque de faire très mal. Une explosion nucléaire qui ne manquera pas d'éliminer tout ce qui se trouve autour du titan. Pour comprendre à quel point cette attaque est puissante, il faut se rendre compte aussi des effets secondaires. La radioactivité. Une seule de ces attaques serait suffisante pour infliger une mort à petit feu due aux radiations, comme ce qu'ont pu connaître les victimes du terrible accident nucléaire de Tokaimura au Japon en 99, qui avait coûté la vie à 2 techniciens quelques mois après l'accident. Avec tout ça, Kong a vraiment intérêt à ruser en technique de défense pour espérer venir à bout du kaiju. Mais là encore, ces techniques de défense sont proches de celles d'un combattant humain. Pas étonnant quand on sait que le gorille partage plus de 98,7% de l'ADN humain. Tout comme l'homme, pour se défendre, il positionne ses avant-bras pour contrer les attaques avant de riposter. Mais en y allant à la force pure, il risque de perdre avant même d'avoir
commencer. Heureusement, en combinant son intelligence à la défense, on obtient une capacité d'utiliser par exemple des objets comme boucliers ou autres moyens de défense qui lui permettent de contrer les attaques les plus puissantes de ses ennemis. Avec une telle morphologie, le corps de Godzilla laisse peu de place à une possible défense. Pour lui, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais heureusement pour lui, sa peau aussi épaisse que résistante est un véritable bouclier qui lui permet d'être complètement immunisé contre les attaques d'armes militaires et de les encaisser sans problème. Ajoutez à ça son pouvoir de régénération qui lui permet de se guérir de ses blessures et vous aurez un monstre quasi indestructible. Bien que ce soit surprenant, ce pouvoir de régénération existe aussi chez pas mal d'espèces d'animaux, comme le triton et le lézard, qui peut parfois prendre la décision de s'auto-mutiler pour pouvoir se libérer d'un prédateur ou tout simplement pour créer une diversion. Encore mieux que les lézards, Turritopsis nutricula. C'est le nom d'une méduse immortelle. Et elle porte bien son surnom grâce à sa capacité à inverser le processus de vieillissement, ce qui la rend immortelle. Et lui permet même de récupérer un membre perdu. Inverser le processus de vieillissement, cette méduse en gros est la version réelle de l'étrange histoire de Benjamin Button. Bref, Godzilla a une durée de vie de milliers voire de millions d'années et une capacité à se régénérer qui se rapproche alors plus de cette méduse, ce qui le rend quasi indestructible et immortel. Mais Kong n'a pas dit son dernier mot. Avec un corps beaucoup plus léger et un centre de gravité plus bas, il semble bien plus adapté pour surprendre ses adversaires. Kong peut facilement utiliser son environnement à son avantage pour éviter des attaques ou surprendre son ennemi en prenant de la hauteur. De son côté, Godzilla, bien qu'ayant des jambes très puissantes et un corps aussi imposant qui lui permet de faire d'énormes dégâts lorsqu'il charge ses adversaires, il n'est vraiment pas fait pour être agile, ce qui le rend très vulnérable aux attaques qui arrivent par derrière par exemple. Si jamais il tombait contre un ennemi plus agile, il y a de grandes chances qu'il ne puisse jamais le toucher, ce qui pourrait l'amener à perdre un combat même contre un adversaire a priori plus faible. Et c'est exactement ce qu'il risque face à Kong. Les deux titans ont l'expérience de nombreux types d'environnements, mais on sait que Godzilla est beaucoup plus à l'aise sous l'eau. On pourrait alors imaginer que son instinct le pousse à attirer son adversaire vers ce type de terrain pour prendre l'avantage. Et à en croire le trailer, il y a de fortes chances pour que ça arrive. Maintenant qu'on a vu tout ça, il est désormais temps d'annoncer qui des deux titans sera l'ultime roi des monstres. Fight! La résistance et la puissance d'attaque dévastatrice de Godzilla lui donnent plus de chances d'éliminer son ennemi. Il prend alors l'avantage sur l'intelligence de Kong qui est surprenante mais pas suffisante pour concurrencer avec les dégâts qu'infligerait Godzilla avec son souffle atomique ou son explosion nucléaire. Sans ces attaques surpuissantes, il y aurait alors de grandes chances que la balance penche du côté de Kong. Quoique, puisque même si quelque chose l'empêchait d'utiliser cette attaque cheatée, Godzilla s'engage toujours dans des combats où il préfère plutôt mourir qu'abandonner, et à l'inverse, il semblerait que Kong, dernier de son espèce, ait dû traverser les décennies dans une quête de survie en étant plus stratégique dans son approche et en sachant opter pour battre en retraite quand il le fallait. Espérons qu'il nous surprenne le jour du film, parce que je sais pas pour vous, mais j'espère quand même que Kong gagnera. Sachant que le match nul n'est pas une option, dites-moi en commentaire vos pronostics. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon approche? Est-ce que vous avez une préférence pour Godzilla ou Kong? Qui pensez-vous être le grand vainqueur de ce combat? Lancez les paris en commentaire et on se retrouve après la sortie du film pour savoir qui avait raison. Je compte sur vous pour jouer le jeu. Si vous aimez ce type de contenu et que vous aimeriez voir d'autres vidéos de ce type, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aussi, si vous avez manqué l'épisode précédent de Science vs Pop Culture, je vous invite à cliquer à la fin de la vidéo où on imagine ensemble les dégâts que vous infligerait le coup de poing du héros de One Punch Man, Saitama, dans la vraie vie. On arrive bientôt à la fin de ce format, donc si vous aimeriez plus de vidéos de Science vs Pop Culture, alors n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, c'est très important pour moi. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles connaissances. Peace.